Alors, nous allons vraiment démarrer cette semaine. Bienvenue à notre méditation matinale. Ici, c'est votre serviteur, le révérend Augustien. Je voudrais réellement, avec vous, naviguer dans cette semaine en donnant un peu de clarté et vraiment une illumination sur la pensée de quoi il s'agit. C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Le cœur dont on parle n'est pas biologique. Ce n'est pas biologique. Mais, par contre, ce cœur-là est au centre de notre existence, que cela soit culturel, que cela soit familial, que cela soit social et que cela soit professionnel. Good morning. Good morning, my brother. Good morning, good morning. So, nous voulons aujourd'hui identifier de quoi il s'agit. Le cœur n'est pas biologique, dont on parle n'est pas biologique. C'est beaucoup plus, vous savez, si on peut mettre ça dans le cadre psychologique. Dans le cadre psychologique, le cœur psychologique, c'est de quoi il s'agit. Vous voyez? Quand un enfant vient de naître, un bébé, l'enfant est complètement innocent. L'enfant qui vient de naître est comme un CD vierge qui n'a pas été encore imprimé. C'est comme un CD vierge. Et l'enfant va commencer à expérimenter dans l'atmosphère, dans l'environnement, des choses, des attitudes, des comportements, des langages. Et l'enfant va commencer à enregistrer. L'enfant, le bébé, qui est né innocent, il a un disque dur complètement vierge. Le memory card is completely empty. He knows nothing. And because he did not have il n'a pas une vie, une vie d'auparavant. Cet enfant va commencer à prendre de son atmosphère, des attitudes des parents, du langage des parents, des comportements des parents, des ondes des parents, des vibrations que libèrent les parents et les frères, les sœurs autour. Et c'est de là où l'enfant va commencer à récupérer et à télécharger ces informations. S'il doit être un enfant doux, s'il doit être un enfant agressif, s'il doit être un enfant tendre, s'il doit être un enfant complètement, je ne sais pas, mais ça provient de ce qu'il reçoit dans son atmosphère. C'est pour cela que nous disons souvent que nous sommes le produit de notre environnement. C'est ce qu'on dit souvent. Parce que tout ce qui vient dans ton cœur, tu l'as téléchargé de ton environnement. Comment parler aux gens? Tu l'as téléchargé de ton environnement. Comment donner les attitudes aux gens? Tu l'as téléchargé de ton environnement. Comment réagir d'une manière agressive? Tu l'as téléchargé de ton environnement. C'est pour cela qu'il est important d'identifier le cœur pour savoir à quoi nous devrons exposer nos cœurs. Et c'est pour cela que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu as des mauvaises compagnies, alors ça va corrompre ton cœur. Ça corrompt ta manière de décider, ta manière de choisir, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière ton attitude. Ça corrompt tout ta compagnie. Et l'enfant n'a pas d'enfant ne choisit pas sa compagnie. L'enfant naît, et il naît malheureusement dans une atmosphère auquel il n'a pas le contrôle. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors, dans le cœur, il y a des entités qu'il faut connaître.
afin de savoir les garder. Nous sommes en train d'identifier nos cœurs. C'est quoi le cœur? Premièrement, quand tu as quand tu reçois des idées comme tu ne vaux rien et que tu n'es personne et que voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela qui est mauvais, tu n'es qu'une mauvaise personne. Et ça ne fait que te mater dessus. Ça ne fait que te mater dessus. À l'intérieur, l'idée ne fait que revenir. Ce qui fait ça, on appelle ça la conscience. La conscience, c'est elle qui t'accuse et c'est elle qui te condamne. C'est la conscience. La conscience, c'est la capacité que tu as pour discerner le bien et le mal. Et c'est cette conscience qui te pénalise, qui te condamne, qui t'accuse et qui est constamment en train de te mater dessus jusqu'à ce que tu fais ce qui est bien. On appelle ça la conscience. 2. Il y a des fois, tu as comme des flashs ou comme des visions. Mais ces visions ne sont pas réelles. Ou disons que tu vas dormir et tu es complètement inconscient. Et tu dors profondément et tu commences à avoir des rêves. Et dans ton rêve, tu étais tellement en train de te battre et tu te réveilles physiquement essoufflé. Si comme tu avais eu la bataille réelle. Alors de quoi il s'agit? Il est question de ton intuition. Ton intuition ressent, et c'est elle qui récupère les informations invisibles et te les communique. C'est elle qui est active quand tu es inconscient. C'est ton intuition. Ton intuition te donne les informations que si l'endroit où tu es est bon ou mauvais. C'est ton intuition. C'est l'instinct. Ça aussi, ça fait partie du cœur. 3. Tu es là. La bonne pensée vient et la mauvaise pensée vient. Et tu es là tiraillé. Les gens disent qu'il y a des petits lapins et il y a le chimpanzé ou quoi, un gros machin qui est en train de te dire, va dans quelle direction, ne détruise machin tout, venge-toi. Et ça a une voix forte. Et l'autre a une petite voix douce qui te dit ne fais pas, sois patient, sois vraiment, il faut laisser passer. Et cette petite voix et cette grosse voix qui est en train de se battre au-dedans de toi, l'endroit où ça se bat, on appelle ça la pensée. La pensée, c'est la capacité qu'a l'homme de recevoir des informations d'une source inconnue. Et la pensée est une partie aussi de ton cœur. Ces trois entités qui est en train de lutter au-dedans de toi, dégage ces sensations par tes émotions. Ça libère ces expressions par tes émotions. L'émotion, c'est dans l'âme. Vous voyez, le corps de l'homme est vraiment l'esprit de l'homme. Et au commencement, il est vierge. Et il ramasse tout ce qu'il a autour de lui. Si tu es né dans une communauté où tout le monde fume, ou fume le chanvre, il est fort possible que tu vas fumer le chanvre un jour. Quand tu es né dans une communauté où les gens vont souvent en prison, tu es prédisposé de certainement faire quelque chose qui va aussi t'amener en prison. C'est le cœur qui est préparé comme ça. Et c'est ce cœur qu'il est question de garder. Vous comprenez? De garder ses orifices. Ce que je suis en train de dire, j'évalue, je sais ce que ça coûte. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Est-ce qu'on peut maîtriser sa conscience? Oui, on peut maîtriser sa conscience. Est-ce qu'on peut maîtriser son intuition? Oui, on peut maîtriser son intuition. Est-ce qu'on peut maîtriser ses pensées? Oui, tu peux maîtriser tes pensées. Comment? Parce que Dieu t'a donné le libre choix. Il t'a donné le pouvoir de choisir ce qui est bon et ce qui est mal. Ce qui te construit et ce qui te détruit. Le choix est pour toi.
Dieu n'a pas retiré la possibilité. Le cœur de l'homme, c'est vraiment la combinaison de la conscience, de l'intuition, de la pensée. Maintenant, ces trois créent des habitudes. Et ces habitudes que ça crée, qui devient une seconde nature en nous, parce qu'on dit souvent, l'habitude devient une seconde nature. Vous voyez? Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va créer en toi ce qu'on appelle le paradigme. C'est-à-dire, tu peux être en train de faire la chose, par exemple, comment les addictés font souvent. Les addictés, ils ont l'habitude, il est addicté de la cigarette. Sans penser, sans réfléchir, il n'a plus de cigarette, il se retrouve à une station en train d'acheter la cigarette, en train de mettre sans réfléchir. Parce que ça a déjà causé une nature au-dedans de lui, un cercle, et ce cercle se rejoue encore, automatiquement. Et ce cercle qui se rejoue automatiquement, c'est ça là, la programmation que les trois entités là viennent faire. Tu te sens mal, tu te sens mal dans tes émotions à cause des habitudes que ces trois entités ont créées au-dedans de toi. Les trois entités, la conscience, la pensée et l'intuition, sont là pour créer une habitude. Et cette habitude, on appelle ça le subconscient. Le subconscient, c'est la capacité que tu as d'agir sans réfléchir. C'est une nature. C'est presque toi. C'est ton identité, c'est toi-même. Si on essaye de te dissocier de ton subconscient, tu peux te battre. Si on ne t'explique pas bien, non, ce n'est pas toi. C'est une habitude que tu as créée. Tu peux laisser, tu peux te reprogrammer. Vous voyez? C'est ça le subconscient. Et le subconscient est comme le cœur de l'homme. Oui, vous voyez? Le subconscient est le cœur de l'homme. C'est l'émotion mêlée avec la conscience, l'intuition et la pensée qui est dans l'esprit. L'esprit de l'homme mélangé avec l'émotion, c'est ça qu'on appelle le cœur de l'homme. Et celui que nous voulons rééduquer en lisant la parole, ce sont ces trois entités-là. Ces trois entités-là, c'est ça qu'on veut rééduquer, le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur de l'homme-là qui, si cela est bien rééduqué, il peut bien adorer. Quand cela est bien éduqué, bien rééduqué, ça peut louer, ça peut produire, ça peut prospérer, ça peut guérir, ça peut te donner tout ce dont tu as besoin sans que tu ne souffres. Vous voyez? C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est dégagé au travers de ses émotions. Ça s'exprime au travers de ses émotions. Ok, maintenant, les émotions sont touchées et tu te retrouves. Yes, bonjour. Tu te retrouves en train de réagir par le subconscient. Et le subconscient a commencé seulement directement à libérer les grossièretés. C'est dans le subconscient. Toi qui te portrais comme un grand homme de Dieu, vraiment gentil, et le subconscient qui n'est pas reprogrammé, pof, commence à sortir des grossièretés, des injures et des choses horribles. C'est le subconscient. Nous forgeons notre subconscient. Et c'est ce subconscient qui a été forgé dans la maison de papa quand tu es bébé. Ce subconscient peut parler le français sans aller à l'école. Ce subconscient peut vraiment soulever ou commencer à préparer sans pourtant aller à l'école de cuisine. Parce que le subconscient avale seulement, ça c'est comme de l'éponge. Ça aspire seulement les habitudes qui se créent. Quand tu vois que tu es en train de faire des mauvaises choses continuellement, ça n'a pas commencé brutalement. Ça a commencé spécialement quand ton esprit, ta pensée et ton intuition a commencé à répéter les mêmes choses. Mais voici comment il faut reprogrammer son cœur.
Dans Lamentation chapitre 3, quelqu'un peut poster le verset. Lamentation chapitre 3, le verset 21 à 23. Il dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça se renouvelle chaque matin. Quand est-ce que cela se renouvelle? Ça se renouvelle chaque matin. Ton intuition doit être reprogrammée chaque matin. Ta conscience reprogrammée chaque matin. Et tes pensées reprogrammées chaque matin. Il faut que tu saches que ta vie se renouvelle chaque matin. Ta vie n'est pas attachée à tout ce qui était arrivé dans le passé. Ta vie est attachée à ce qui se renouvelle chaque matin. La bonté, c'est chaque matin. La fidélité, c'est chaque matin. La loyauté, chaque matin. Vraiment, la productivité, c'est chaque matin. Amen. Si tu veux vivre une meilleure vie, sache que ta vie commence chaque matin. Laisse tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui s'est mal produit là, laisse tout ça tomber. Ta vie commence tous les matins. Tous les matins. Est-ce que tu peux poster le verset, Madame Topa? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Cela se renouvelle chaque matin. Tu veux la bonne vie? Chaque matin. Tu veux être paisible? La paix, c'est chaque matin. Repasse ces choses dans ton cœur chaque matin. Et quand je parle du cœur, je parle de ta conscience chaque matin. La paix dans ma conscience chaque matin. L'accusation qui vient constamment, j'ai dit la paix dans ma conscience chaque matin. La paix dans mes pensées chaque matin. La paix dans mon intuition chaque matin. Chaque matin, chaque jour suffit sa peine. Chaque matin, ton cœur, la paix dans mon cœur chaque matin. En disant la paix dans ton cœur chaque matin, tu sous-entends la paix dans ta conscience, la paix dans ta pensée, la paix dans ton intuition. Alright? Que Dieu vous bénisse. Révisez ceci. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais révisez ceci. Méditez sur cela. Méditez sur ces choses. Vraiment que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, la conscience, si ça n'accuse pas, ça t'apporte le courage. L'intuition, si ça ne donne pas des mauvais rêves, des mauvaises visions ou des mauvaises sensations, alors ça t'apporte l'élévation, la capacité, la possibilité. Alors, si tes pensées ne sont pas des pensées troublées qui reçoivent les informations de partout et que ça reçoit seulement des informations qui sont en alignement à la pensée de Dieu, je t'assure, il n'y a rien que tu ne vas pas pouvoir faire. Le ciel sera ta limite. Que Dieu te bénisse, sois comblé. On se voit demain matin pour commencer à parler des vraies choses, des vraies choses. Amen. Dans la paix du Seigneur, excellente semaine à vous, dans l'amour et dans la joie du Seigneur. Bye bye.